أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous invite à marquer référence dans les commentaires, à commenter, à réagir, à partager mes vidéos. Pour les sœurs de la chaîne, je vous remercie, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, et bien sûr de mettre un j'aime. Ici, vous avez une vidéo, comme vous le savez, tout le monde le sait maintenant, on est à l'aune de la fin des temps. Les signes mineurs apparaissent l'un après l'autre, et de plus en plus, tous les jours, on a la certitude de ceci. Et plus le temps y passe, et plus les gens ont plus d'audace, ils se permettent de faire des choses qui non seulement va à l'encontre de la religion, va à l'encontre même de la pudeur, et est carrément une rébellion envers Allah Azza wa Jal. Et parmi ces choses-là, vous avez des gens maintenant qui se mettent à chanter avec le Coran, dans le sens où ils récitent le Coran, parce que vous savez que dans l'islam, on a le tajwid, il y a des formes de lecture où on a l'impression que c'est du chant, mais c'est la personne lit le Coran. Mais là, c'est autre chose. Là, la personne lit le Coran et ça accompagné de musique, ce qui est grave. Et ça se passe donc dans une chaîne tunisienne. Ils ont diffusé ceci. Donc, quelqu'un qui lit le Coran avec des instruments de musique, avec un orchestre. Et vous avez donc un shir tunisien qui s'appelle Bassam Al-Jawadi, qui est un imam et un khatib, donc il fait des khutbah al-Jumu'ah, qui s'appelle Abu Zainab, et qui a fait donc un bayan, donc un écrit, un rapport qu'il a diffusé pour justement condamner fermement ce qu'avait diffusé la télévision nationale tunisienne du fait de chanter avec les versets du Coran, ce qui est vraiment grave. Et j'ai vu un shir dire que c'était un des signes de la fin des temps. Personnellement, je ne connais pas ce hadith, ce signe, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc ça, c'est le bayan. 16 septembre 2024, donc nous condamnons fermement ce qu'a diffusé la chaîne 2, numéro 2 tunisienne, du fait de chanter avec les versets du Coran, avec des instruments de musique qui sont interdits en plus dans l'islam, durant le Mawlid Nabawi al-Sharif. Donc déjà, il y a discussion, divergence sur la légitimité du Mawlid. Quand je dis du Mawlid, c'est de faire des choses, voilà, de faire une sorte de fête pour fêter l'anniversaire du prophète, c'est pas se remémorer la vie du prophète, c'est bien de fêter. Et là en plus, donc ils accompagnent ça de quelque chose qui est non seulement haram, mais pire, c'est de la zandaqa, c'est de l'altération pure de la religion. Voilà, donc il faut rappeler que donc ceux qui ont diffusé, il dit, ce programme, donc en fait sont financés par le peuple tunisien. Ils doivent travailler dans l'intérêt du peuple tunisien et non pas contre le peuple tunisien, parce que je pense que beaucoup de personnes bien sûr n'acceptent pas ceci, même si aujourd'hui pour des personnes, beaucoup pensent que voilà, c'est la fin des temps, on se permet tout, on se moque de la religion, on apostasie, c'est la fête. Certains pensent que voilà, ils sont sur terre comme ça, il n'y a pas de seigneur, il n'y a pas de contrôle, ils sont libres. En fait, ils comprennent même pas qu'au-dessus d'eux, il y a Allah Azza wa Jal qui les observe et des anges qui notent tout. Faites attention.
Là, vous voyez, là, il récite des versets du Coran, c'est un verset du Coran qu'il récite. Avec un orchestre. Alors ceux qui chantent là, quand le maudit s'appelle Tunsi Ismail Al-Hattab. Al-Hattab, s'il fait pas tauba, c'est chaud. Donc il a dit que la lecture des versets du Coran avec les instruments de musique, Saqatat sont tombés par oubli, minhu, lors en fait des chants qui ont été faits durant l'occasion du Mawlid al-Sharif. Donc il veut dire qu'en fait il a récité comme ça les versets et qu'il n'a pas fait attention aux instruments de musique, ainsi de suite. Allahu a'lam. Voilà. Et là, quelqu'un qui s'appelle Khalid Al-Ubbar qui dit Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ilallah al-mushtaka, c'est Allah qu'on se plaint. Coran qui est récité sur des sons musicaux dans la télévision tunisienne nationale. Allah al-Musta'an. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai vu des chirs condamnés, et ils ne se basaient pas sur ça. Ils se basaient sur d'autres faits. Donc je pense qu'il y en a maintenant qui veulent faire de ça. Voilà, une sorte, ils veulent lancer ça tout doucement, ils font des tests, hein, ça marche, les gens ne disent rien, jusqu'à propager. Mais en tout cas, l'objectif, il est clair, c'est désacraliser la religion pour l'enlever du cœur des gens, parce que là maintenant, ils ne savent pas comment faire. Ils ont tout essayé, donc ils essayent de lancer des apostats sur Internet, discréditer l'islam à travers plein d'infiltrés tatoués. Et franchement, ils essayent tout. Mais alhamdoulilah, malgré ça, la religion nous appartient pas, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Et s'il y a quelqu'un qui rend vainqueur sa religion, qui protège sa religion, c'est bien Allah Azza wa Jal, d'accord, et pas nous. Parce que malheureusement, on n'est pas au niveau de défendre la religion d'Allah Azza wa Jal. On n'est pas digne de défendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors bien sûr, moi c'est pas... je veux bien écouter ce qu'il dit. Quand il dit qu'il a récité les versets, il ne se rend pas compte, ainsi de suite. C'est Allahu a'lam, hein, mais ça reste quand même un acte grave. Parce que donc, quand tu récites le Coran, tu es censé... tu récites pas le Coran comme ça, des versets à tout va. Tu fais attention, tu les récites, ainsi de suite. Les endroits, tu récites devant qui tu récites. Hein. Maintenant, les gens ils mettent du Coran n'importe où. Ils viennent comme ça, ils mettent dans les souks, vous le savez, le Coran, tu le vois posé de partout. C'est catastrophique. Mais chacun aura des comptes à rendre, de toute façon, dans la tombe de manière individuelle. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Salam à tous.